Et c'est pour les beaufs, non mais c'est quoi ça? Johnny, c'est pour les beaufs. Arrête avec ça. C'est... Est-ce qu'on change de sujet? On clôt le débat, on clôt le débat sur le streaming, ça a duré assez longtemps. On reprendra pour la partie artiste. Ouais, on reprendra plus tard. C'est l'heure du nouveau jeu. Je vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à 21 h sur la chaîne Twitch du 828 Mob, comme on l'a dit. Et c'est l'heure de passer au background. Alors le background, tu me rappelles les règles? Ouais, je vais les rappeler. Le background, en fait, Sengan va essayer de nous faire deviner un artiste. Ou un son. Ou un morceau. Voilà. En partant de détails très loin, très obscurs, jusqu'à donner des détails de plus en plus précis pour qu'on trouve le morceau. Et c'est le premier de nous deux qui trouve qui a gagné. Alors je le rappelle comme à chaque fois, mais c'est un concept qui est pompé sur Nifa de Ocalm. Merci Nifa. Voilà. Est-ce que t'es prêt? Moi je suis prêt. Est-ce que t'es prêt? Je suis ready, moi bien sûr. Ça a bien réagi à mon petit Johnny. Trop hâte que je fasse une reprise d'Allumer le feu en mode Allumer le touch. Oh Marie, si tu savais. Ah terrible. Oh Mary Jane. Bon. Vous êtes prêts du coup? Vous avez bien compris, j'espère. Let's go. Du coup c'est 1 point pour la bonne réponse. Cache. Voilà. Vous êtes prêts? Sortie en 2002, cette musique sur un fond triste et une ode à la persévérance. Elle commence à sa semaine de sortie. Eminem. Ouais, c'est ça. C'est Lose Yourself. Ouais, c'est Lose Yourself. Oh non, mais gros, on a été trop vite. Quoi? On cherche l'artiste, non? Non, là on cherche. J'ai dit cette musique. Ah. Donc c'est Eminem Lose Yourself, mais ça fait 1-1. Oui, du coup, ça fait 1-1. Moi je croyais qu'on cherchait juste l'artiste. Ouais, du coup, j'étais pas préparé à cette Sengan, il m'a regardé et j'ai fait genre, qu'est-ce que je dois dire de plus? Ouais, non. Waouh, on a été trop fast. On cherche le son. On cherche un son. Non, en fait, je t'explique. Soit c'est un son, soit c'est un artiste. Ouais, mais alors dis-le avant ce qu'on cherche. Sorti en 2002, cette musique. Oui, mais c'est pas Eminem qui est sorti en 2002. C'est une musique qu'on cherche. Non, bah oui, mais. Bon, d'accord. Là, je suis choqué que t'aies trouvé aussi vite. J'ai juste dit sorti en 2002, quoi. Je veux dire. Vas-y, trop facile. Je vais donner les dates de naissance. Non, donc là, on cherche un artiste. Ok. Né le 2 novembre 1974 à Hempstead, dans l'État de New York, le rappeur débute le rap dans la fin des années 90. Biggie. Non. Dans la fin des années 90, avec son ami d'enfance et forme un duo. Qui campe sur la prod, qui est sans doute la prod la plus rappée par le rappeur. Non, par les rappeurs de l'histoire. Le duo de Prodigy. Ouais, Prodigy. Ah, il a calé. Prodigy. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Mos Def, t'as dit Biggie et t'as dit Puff Daddy. En vrai, ça aurait pu être Biggie. Pour le Prodigy, coup, ouais, bah, même ça, ouais, ça aurait pu être Mos Def. Ça fait 2-1 pour moi. D'accord. Donc là, c'est un son. Ok. Single s'écoulant à presque 3 millions d'exemplaires à travers le monde et musique la plus vendue de l'année 1995, la chanson a été nommée pour le Grammy Award de l'enregistrement de l'année en 1996 et a reçu un Grammy Award dans la catégorie Best Rap Solo Performance. Pour cette chanson, pour cette musique en featuring d'un côté d'un rappeur connu. Gangsta Paradise. Coolio, Gangsta Paradise. Oh là là. Lucas qui est en train d'écraser Sina. Putain. En vrai, et c'est genre je pars de loin quand même. Je veux dire déjà vous trouvez Gangsta Paradise. Ouais, par contre, je vois pas comment tu la trouves. Mais moi non plus. Ah, c'est le feat. Ouais, c'est quand j'ai dit c'est le feat et en fait c'était surtout l'année. C'est l'année. Non mais ouais. mec, tu connais un truc qui a gagné un Grammy avant 95. C'est vrai que en vrai le premier fallait sortir. Je savais même pas que Gangsta Paradise. Moi non plus, je l'ai appris en le faisant mais fallait sortir. Donc là c'est un artiste. Moi je lis le dernier chat du com, c'est écrit t'es à chier Sina. Le dernier chat du com. Le dernier com du chat. Donc là du coup c'est un artiste. Rappeur français né le 28 novembre 1985 à Paris, il se démarque par une technique hors du commun et une qualité textuelle très aiguisée. D'origine sénégalaise, le rappeur le rappeur démarre sa carrière solitaire en 2015 avec un album et une absence depuis 2012. Solitaire, il ne l'a pas toujours été puisque membre d'un groupe de rap des années 2010 et sans doute le rap. Section d'assaut. Gims. Sans doute le groupe Black M. Le Fa. Le Fa, ouais. Ah, je l'avais pas. En vrai, je pense que je vais mettre un truc. Quelqu'un il a dit Zola. Ouais, Zola était pas Zola en 1985. Je suis mort. Non, le Fa, les frères, c'est trouvé. Le Fa, frère, vas-y, t'as mis Zola il y a 2 secondes. Ça fait combien? 4-1 pour Lucas hein? Ouais, c'est compliqué là. Et là, c'est le dernier, tu peux pas remonter, Yassina, je te le dis honnêtement. On le fait pour le plaisir. Voilà. Pour le kiff. Alors là, c'est une musique.
Musique sortie en 2019 d'un nom venant de l'argot du trafic de stupéfiants. Elle est connue pour son clip surefficace. Moulaga, c'est quoi? C'est quoi c'est une musique qu'on cherche? C'est une musique. Donc je recommence. Non, c'est pas ça. Musique sortie en 2019 d'un nom venant de l'argot du trafic de stupéfiants. Elle est connue pour son clip surefficace à la plastique toujours impeccable comme la plupart des clips de ces mêmes artistes. Que je dis ces mêmes artistes. Puis non. Quand je dis ces mêmes artistes, c'est parce que ils viennent d'un groupe. Elle marque l'histoire d'une part grâce à son son et surtout grâce à la stratégie commerciale qui est derrière, étant le porte-étendard du dernier album de ce même groupe. On y voit deux frères au-dessus de la tour Eiffel. ODD, pour l'occasion. ODD, effectivement. Putain. C'est trop le seum. Tu vois celle-là, en fait, quand j'ai fait celle-là, je me suis dit ils vont trouver à la première phrase. Non frère. Et vous trouvez pas la première phrase alors que je suis allé sur des trucs plus lointains, tu vois. Et vous trouvez comme quoi il faut vraiment que il va m'en falloir des jeux pour savoir à peu près comment. Ouais, comment doser. Mais je kiffe faire ça. Eh bien, peut-être que Sina va drop son premier sub ce soir. Bah, ça dépend, j'ai un jeu aussi. Et parmi... Je vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à partir de 21h sur la chaîne Twitch du 828 Mob. On va passer à la chronique de Sengan concernant California Love. Je vous explique, cette chronique-là, en fait, à la base, je voulais faire une image, un son, mais elle a vite dérivé parce que Parce qu'il a été pertinent. J'ai été ultra pertinent. J'ai envoyé des visuels à Lucas que j'aimais bien, en fait, pour mon univers visuel et tout, pour qu'il voit à peu près. Et en gros, du coup, j'ai envoyé California Love et j'ai envoyé le clip de California Love de Tupac et Dre. Et dans le son California Love, en fait, de le clip, on voit Tupac et Dre dans un univers très Mad Max. Et Mad Max, c'est une série de films, pour ceux qui connaissent pas, en gros, où c'est dans un univers post-apocalyptique, où tout est très désertique et il n'y a plus de ressources. Les gens se battent pour de l'eau et en gros, ils sont dans des voitures parce qu'il ne reste plus que le pétrole, en gros. Il ne reste plus que de l'essence. Et donc, du coup, California Love, je trouve que le clip va très bien avec le son, parce que le son parle de sexe, d'argent et de luxure, tu vois. Vraiment, c'est la luxure. C'est moi, une fois, j'en avais fait, je m'en souviens, quand j'étais au lycée, non, au collège, non, c'était au lycée, bref, j'avais dit California Love, je le trouve archi poétique comme son. À mon prof d'anglais, il m'a rigolé au nez, tu vois. Et je lui ai dit, mais non, mais il est archi poétique le son, genre, c'est la luxure même, en fait. T'as trop envie de. En fait, quand tu vois ce son, moi, c'est un de mes sons préférés de Tupac parce que tu as envie d'être à sa place. Et en gros, le visuel, il contraste totalement avec le son. Parce qu'en fait, s'il manque de ressources, normalement, tu peux pas parler de luxure, tu peux pas arriver et dire je suis riche, etc. Tu es dans un désert et tout. Et donc, dans le visuel, on voit Dr. Dre et Tupac dans une arène. Et en fait, c'est une arène un peu à la gladiateur de l'Empire romain. Et ça m'a fait penser à une expression qui était grave utilisée dans la Rome antique, qui s'appelait du pain et des jeux. Et en gros, cette expression, elle venait nous dire, en gros, du pain pour nourrir la population et des jeux pour la distraire. Et en gros, cette expression, ce qu'elle veut dire, c'est que si le gouvernement arrive à te mettre à disposition de quoi te faire tourner l'œil, et tu regarderas pas les vrais problèmes. Tu regarderas pas les vrais problèmes. Et en fait, l'Empire romain, c'est comme ça qu'il a réussi à perdurer aussi longtemps. C'est parce que il y avait cette politique du pain et des jeux qui faisait en sorte qu'on on voit pas les morts dans la rue. Il y a juste un petit truc, les gens comprennent pas si tu parles de luxe ou de luxure. De luxe, mais je parle de luxe et de luxure, c'est-à-dire que la luxure humaine, tu vois, genre le côté malsain, tu vois, genre le péché, tu vois, genre vraiment quand je dis ça. Et de luxe, pourquoi? De luxe, parce qu'il parle d'oseille. C'est pas qui a du bif. Tu vois, en fait, j'ai dit je parle d'argent et de luxure, mais l'argent c'est pour le luxe. Bref. Et du coup, en fait, ça m'a tout de suite fait penser à ce côté du pain et des jeux. Et en gros, quand on voit Tupac et Dr. Dre rapper et la foule en délire, alors que t'es dans un univers dans le clip où la fin, où il y a des cadavres, etc., tu vois, et les gens il y a un côté malsain et c'est très Mad Max en fait. Et ça m'a fait penser que les gens, si tu leur donnais ce qu'ils voulaient, et ils arrivaient tout le temps à oublier en fait, à oublier les problèmes. Et Tupac, il disait un truc. C'est la philosophie de Tupac dans la façon de produire de la musique. Il faisait un son pour distraire, divertir, et un son pour réveiller les consciences. Et j'ai l'impression que dans ce son-là, et c'est peut-être moi qui me fais un film de ouf, mais j'ai l'impression que dans le son, avec le clip California Love, ce que veut nous dire Tupac, c'est que il est là, il va divertir avec l'industrie de la musique pour que nous, on ferme les yeux et qu'on puisse
oublier tous nos problèmes. En fait, sa musique, elle est là pour nous divertir. Mais en vrai, ce truc-là, en fait, le fait qu'ils mettent ça en clip, en fait, ça me fait croire, ça me laisse penser que c'est fait exprès justement pour prendre à contre-pied et dire bah gros, je suis pas là pour te divertir, je suis là pour t'ouvrir les yeux sur le monde. Parce qu'en fait, le problème qu'on a beaucoup, et on le fait à mon avis encore et encore, c'est que le gouvernement, enfin les institutions nous mettent à disposition toutes sortes de divertissements à la télé ou quoi que ce soit pour que quand l'information est importante, et bah juste on la consomme. Ou alors ils vont nous mettre un surplus d'informations. Ce dont on parlait la dernière fois. C'est ça, c'est que l'information, tu fais pas gaffe. Et là où Tupac, en fait j'ai l'impression qu'il arrive et il dit gros, tu vois ce son là, si je l'ai fait en mode vas-y je parle de ça, mais le clip je le prends totalement à contre-pied. J'ai l'impression qu'il nous dit bah en fait je veux pas que vous fermiez les yeux, je veux que vous les ouvriez. Et du coup bah je voulais juste en placer pour faire un petit crochet sur notre situation actuelle, parce que en fait moi j'ai un message à délivrer actuellement. C'est que je voulais dénoncer le gouvernement chinois qui parque 1 à 3 millions de musulmans ouïghours chinois dans des camps de concentration. Plus que 3 millions. Oui, il y en a sûrement plus en plus. Dans des camps de travail similaires à ce qu'on a pu voir dans les heures les plus sombres de notre époque. Et où tu vois des enfants qui sont juste séparés de leur famille pour être dits rééduqués, et que la culture ouïghour en Chine est complètement effacée. On parle de cimetières qui sont supprimés, on parle d'assassinats, on parle d'être sans pitié avec les Ouïghours. C'est les mots qui sont utilisés. Et donc je voulais juste... Sachez que tous les enfants qui naissent, toutes les filles qui naissent, ou les garçons, ils se font... ils se font castrer chimiquement. Castrer, ouais. Voilà. Alors, pour pas pouvoir se reproduire. Et du coup, moi, je voulais prendre un peu le... Est-ce qu'on est sur de l'information sourcée, Sina? Ouais, sourcée. C'est-à-dire... sourcée. Tu peux donner ta source? Figaro, Le Monde, L'Observatoire. Donc moi voilà, je voulais vraiment utiliser, parce que nous on est une émission de divertissement, et ce que je voulais faire passer avec ce clip qui arrive en mode je suis là pour te divertir, mais en fait non, et ben je voulais vous dire qu'on est peut-être une émission de divertissement, mais il y a des choses, il y a des messages à faire passer, et que ce soit à travers la musique, quand on parle de musique, etc., on a toujours des messages à faire passer, et je voulais justement en profiter là pour faire ce petit crochet là, voilà. Ok, shout out, ça fait plaisir. J'ai pas mal de messages, je suis un peu parti en couille dans le chat. Je sais pas si ça vaut le coup de retenir quelque chose. J'avoue, tu m'as coupé la chic là. Je pensais pas t'allais faire un. Mais je suis d'accord. De toute façon, ce qui arrive aux Ouïghours, c'est une catastrophe. C'est ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que nous, on est là, on fait nos vies, etc. Et la plupart du temps, on sait ce qui se passe dans le monde. On le saura, tu vois. Je veux dire, mais on va pas se mentir, on ferme les yeux. La question qu'on se posait avec Sengen une fois, c'était qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne notre vie pour les autres, ou est-ce qu'on n'est pas dans notre confort? Et est-ce qu'un monde sans guerre existe? Voilà, c'est exactement ça. Et j'ai l'impression... Ouais, le hate mob, ça devient autre chose là. Non, mais j'ai vraiment l'impression que genre Tupac avec California Love, et c'est une grosse interprétation, c'est-à-dire que c'est sourcé sur rien du tout, c'est juste, genre j'ai vu Mad Max, j'ai vu la luxure, etc., je me suis fait ça dans ma tête, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression que par rapport au discours qu'il peut tenir, c'est ça, tu vois.